Eh bien, on continue. Verset 2b. Il n'a ni forme ni éclat. Quand nous le voyons, il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur et sachant ce que c'est que la langueur. Et comme quelqu'un de qui on cache sa face, il est méprisé et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Parmi les Juifs, on attendait comme Messie, en général, un combattant pour la liberté, qui fera tomber le joug des Romains, même qu'on savait par l'enseignement des rabbins d'un Messie souffrant. On a mis de côté ces passages qui parlent d'un Messie souffrant et on a pensé à tous ces passages qui parlent d'un Messie triomphant. Et ça, on aimait plus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, qui venait comme l'humble serviteur de l'Éternel, ne reçut que du mépris et de la honte. Ce fut particulièrement le cas de la part des chefs du peuple qui l'ont rejeté. D'ailleurs, ici dans le texte, le mot « ishim », traduit par « homme », il est méprisé et délaissé des hommes. « Ishim » qualifie des gens particulièrement haut placés. N'est-ce pas? Le pluriel du mot « ish », homme, normalement c'est « anashim » en hébreu. Et ici, c'est un pluriel stupéfiant, « ishim ». Mais ce pluriel est utilisé dans l'hébreu ancien, particulièrement pour les hauts placés. Et voilà, particulièrement les hauts placés du peuple d'Israël d'autrefois ont rejeté le Seigneur Jésus comme Messie. Et voilà, seul un très petit nombre reconnut sa gloire. Et nous lisons en Jean 1, verset 14, écrit par un juif, « Une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. » Vous voyez, une toute autre vue du Messie que celle-ci qui est décrite ici. Verset 4. « Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Le Seigneur Jésus a partagé profondément les peines de beaucoup de malades en Israël, et les a ainsi portées dans son âme pendant sa vie sur la terre. Donc, si on ouvre Matthieu 8, écrit par un juif de l'époque, il nous dit, là au verset 16, « Et le soir étant venu, on lui apporta beaucoup de démoniaques, et il chassa les esprits par une parole, et guérit tous ceux qui se portaient mal, en sorte que fut accompli ce qui a été dit par Ésaïe le prophète, disant, « Lui-même a pris nos langueurs et a porté nos maladies. » Voyez, le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, applique ce verset à la vie du Seigneur Jésus, et non pas à la croix. Ça, c'est important parce qu'il y a plusieurs qui enseignent aujourd'hui. Voyez, Jésus-Christ a porté nos maladies à la croix. C'est pour ça qu'un chrétien ne devrait pas être malade. C'est écrit là en Ésaïe. Oui, mais Ésaïe est expliqué par le Saint-Esprit lui-même. Et le Saint-Esprit dit que le Seigneur, lorsqu'il a vu les malades, ça l'a ému. Et il était plein de compassion. Il voyait les conséquences de la chute de Genèse 3, la souffrance des hommes. Et ça, il a porté dans son âme par compassion. Et ce verset ne s'applique pas à la croix, comme nous allons voir plus tard dans le texte.
le Nouveau Testament applique les versets qui suivent à la croix, en 1 Pierre 2 à la fin. Vous voyez, donc par le Nouveau Testament, on reçoit l'interprétation correcte des détails du texte. Et remarquons que dans ce verset, il est parlé des langueurs et des douleurs, et non des transgressions et des iniquités, comme plus tard. C'était une chose que le Messie Jésus ait souffert de la part de la méchanceté des Romains et des Juifs, et cela ne pouvait expier aucun péché, mais ici, il est écrit que Dieu, à la croix, durant les 3 heures de ténèbres, l'a puni comme substitut pour les péchés de tous ceux qui ont confessé à Dieu leurs péchés et en se repentant et qui ont fait confiance à la victime expiatoire de Golgotha. Et voyez, ça, nous déduisons du verset 5, mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris, mais guéris spirituellement, de la maladie, des péchés. N'est-ce pas, en Ésaïe 1, on voit l'homme décrit comme un malade, mais un malade de péché, depuis les pieds jusqu'à la tête. Mais il faut distinguer donc verset 4, qui parle de la maladie, en rapport avec la vie du Messie, et verset 5, qui parle des transgressions en rapport avec la croix, puisque 1 Pierre 2 applique ces versets à la croix. Pour prouver cela, je lis 1 Pierre 2, verset 21 au milieu, car aussi le Christ, c'est le terme grec pour dire Messie, n'est-ce pas? Car aussi le Messie a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dont la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude. C'est une citation d'Ésaïe 53. En plus, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement, et lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. Voilà, ça parle de la croix. En rapport avec les péchés, non pas avec la maladie. A porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris, de la maladie des péchés, et car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés aux bergers et aux surveillants de vos âmes. Verset 6. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à l'abattoir. Il a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a pas ouvert sa bouche. Le Seigneur Jésus a laissé passer toutes les oppressions sur lui sans résistance. Comme nous savons par les évangiles, combien précisément se sont donc réalisées ces paroles. Il n'a pas ouvert sa bouche comme un agneau. Lorsqu'on lit Matthieu 26, 27, le Seigneur n'a pas essayé de se justifier devant le tribunal. Car, c'était clair, tout était déjà décidé. Ça ne valait même pas la peine de se justifier. Autrefois, le Seigneur, lorsqu'il a été attaqué, il a expliqué et mis les choses en place. Mais finalement, devant le tribunal où on avait déjà décidé, il doit mourir. Finalement, le Seigneur était comme un agneau. Dans l'Ancien Testament, on présentait à Dieu des animaux
en sacrifice pour les péchés. Et là, il est remarquable que l'on puisse reconnaître, par exemple, de ce passage d'Ésaïe, comment déjà à cette époque, à l'époque d'Ésaïe, comment déjà à cette époque-là, on se rendait compte que ces victimes au temple n'étaient que des figures du véritable sacrifice du Messie qui ôterait les péchés. Donc les sacrifices d'animaux n'étaient pas vraiment un mystère dans l'Ancien Testament. On a pu comprendre, et voilà, déjà par Ésaïe 53, ça nous parle symboliquement du Messie. Verset 8. Il est ôté en hâte de l'angoisse et du jugement, et sa génération qui la racontera, car il a été retranché de la terre des vivants à cause de la transgression de mon peuple. Lui a été frappé. Vous voyez, c'est un poème en hébreu. Et vous voyez là le texte toujours selon les lignes de vers en hébreu. La condamnation du Seigneur Jésus fut un pseudo-procès corrompu qui se termina par une rapide procédure honteuse. Le Sanhédrin avait l'habitude d'appeler au procès, à la vie ou à la mort, tous ceux qui auraient pu témoigner en faveur de l'accusé. C'était selon les lois rabbiniques. Où étaient les défenseurs de Jésus? Effectivement, en hâte, il a été ôté, éliminé par un procès bâclé. Et là, le prophète dit qui peut décrire la perversité de cette génération. C'est ça, ça veut dire, et sa génération qui la racontera. Qui peut décrire cette méchanceté. On avait déjà pris la solution ou la résolution pour finalement tuer le Messie. Et il y avait une loi rabbinique qui disait on n'a pas le droit de prendre une décision avant que le procès a passé. Donc c'était, même contre les lois rabbiniques, c'était un pseudo-procès. Qui peut décrire la perversité de cette génération? Elle a mis à mort son Messie, mais en même temps, il mourait pour tout le peuple d'Israël. À cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. Ensuite, verset 9, et on lui donna son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche dans sa mort, parce qu'il n'avait fait aucune violence et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. Le sépulcre avec les méchants se situait dans la vallée de Hinnom, en dehors de la ville de Jérusalem, là où étaient brûlées les ordures. Il y avait donc une feu éternelle là. Mais Dieu ne pouvait tolérer une telle offense. Et c'est ainsi qu'il fut mis dans la tombe du riche Joseph d'Arimathée. Comme nous apprenons par Matthieu 27, 57 à 60. L'innocence de Jésus est confirmée par un triple témoignage apostolique dans le Nouveau Testament. Il n'a pas connu le péché. Témoignage de Paul, 2 Corinthiens 5, verset 21. Il n'a pas commis de péché, comme nous venons de lire en 1 Pierre 2, 22, le témoignage de Pierre. Il n'y a pas de péché en lui. 1 Jean 3, verset 5, le témoignage de l'apôtre Jean. Verset 10, « Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir. Il a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. Il prolongera ses jours, et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Il verra du fruit du travail de son âme, et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs, et lui, il portera leurs iniquités. »
Alors que le Seigneur Jésus, pendant les 3 heures de ténèbres, était pendu sur la croix, portant les péchés qui n'étaient pas les siens, le Dieu saint et juste a dû l'abandonner. Et c'est là où le Seigneur Jésus, selon Matthieu 27, 46, a crié « Eli, Eli, lama sabachthani » en araméen, ça veut dire « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» C'est d'ailleurs la seule phrase qu'on trouve dans les 3 langues bibliques dans la Bible. En hébreu, psaume 22, en araméen, Matthieu 27, et juste après la traduction en grec. Donc, il était pendu sur la croix, il a porté les péchés qui n'étaient pas les siens, et le Dieu saint et juste a dû l'abandonner et le meurtrir comme substitut. Mais quand il eut achevé l'œuvre de la rédemption, le texte nous dit, il prolongera ses jours en ressuscitant d'entre les morts le 3e jour. Vous voyez, ça, c'est une indication de la résurrection du Messie. D'abord, il est question de sa mort. Ensuite, le texte dit qu'il va prolonger ses jours. Donc, il va vivre de nouveau. C'est la résurrection. Son œuvre de rédemption a des conséquences. Les hommes sont délivrés de leurs dettes. Ils sont le fruit du travail de son âme, comme nous dit le texte. Tous ceux qui croient peuvent être justifiés par lui devant Dieu. Par sa connaissance, mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs. Et ici, on a une anticipation de la doctrine de la lettre aux Romains, qui parle de la justification par la foi seule. Mais ça, c'est enraciné, cette doctrine, dans l'Ancien Testament. Verset 12, le dernier verset maintenant. C'est pourquoi, Dieu parle, je lui assignerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les forts, parce qu'il aura livré son âme à la mort, et qu'il aura été compté parmi les transgresseurs, et qu'il a porté le péché de plusieurs, et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Voilà, le Seigneur a donné sa vie volontairement, le texte dit livré, ou versé dans la mort, et a été compté parmi les transgresseurs. En hébreu, poshim, ça veut dire un criminel, un révolté. Eh bien, le Seigneur a été crucifié entre 2 malfaiteurs. Pour cette raison, en récompense, Dieu lui donnera, dit le texte, à l'avenir, son empire messianique comme butin. Donc, il va recevoir la part des grands de ce monde. Aujourd'hui, qui sont les grands de ce monde? Mr. Trump, Poutine. Ah oui, mais ils sont les grands. Ils peuvent prendre des décisions incroyables, n'est-ce pas? Et ils ont un pouvoir vraiment presque surhumain. Ils peuvent même prendre des décisions pour utiliser la bombe atomique. Voyez? Ils sont les grands, mais le Seigneur va recevoir la part des grands un jour. Donc ce texte montre d'abord le Messie devait venir comme le Messie souffrant, et plus tard, il devrait venir comme le roi des rois, le juge du monde, pour établir son royaume. Voyez, le problème dans le judaïsme, on a tant de passages qui parlent d'un Messie qui règne, mais d'autre part, on a ces passages qui parlent de ses souffrances. Mais comment réconcilier ces 2 textes tellement différents? Ça a amené, dans le passé, des rabbins à conclure qu'il y a 2 Messies différents.
le Messie, fils de Joseph, Mashiach ben Yosef, celui qui va souffrir comme Joseph, qui a été rejeté par ses frères. Et d'autre part, Mashiach ben David, le Messie, fils de David, qui un jour va régner comme le roi David. Et quand même remarquable, lorsque le Seigneur Jésus est apparu sur cette terre, il était connu pour le fait que Joseph, le mari de Marie, et il est devenu son père par adoption. Alors, le Seigneur a été connu comme Jésus, le fils de Joseph, Mashiach ben Yosef. Mais vous voyez que l'ange Gabriel, en Luc 1, a dit à Marie que Dieu lui donnera le trône de son père David, Mashiach ben David, puisque Marie était de la ligne du roi David, il était Mashiach ben David, puisqu'il était appelé fils de Joseph, le père légal, et alors il était Mashiach ben Yosef. Et ce qui est aussi remarquable, à Joseph, un ange dit en Matthieu 1 qu'il faut donner à cet enfant le nom de Jésus. L'Éternel sauve, car il va sauver son peuple de ses péchés, de ses iniquités. Mais nous avons le témoignage dans les évangiles que Joseph a décédé avant la croix. N'est-ce pas? Lors de la crucifixion du Seigneur, il n'y avait plus Joseph pour consoler Marie. C'est pour ça, dans les dernières minutes, le Seigneur a dû dire à Jean de s'en occuper pour un certain moment, pour un certain temps. Et voilà, Joseph, il a eu cette promesse que c'est le Messie qui va souffrir et résoudre le problème des péchés, selon Ésaïe 53. Il n'a jamais vu cette promesse accomplie sur la terre. Et Marie, elle avait la promesse que Dieu va donner un jour le trône du roi David à cet enfant. Mais elle est morte, elle n'a jamais vu ce royaume de Dieu sous la domination du Seigneur Jésus. C'est pour un temps futur. Les deux ont reçu des promesses qu'ils n'ont pas vues, mais néanmoins, ces promesses sont la vérité. Et voilà, le Seigneur est venu comme le Messie souffrant, et Ésaïe 53, 12 nous montre, et plus tard, il va recevoir la part des grands du monde. Il va recevoir le pouvoir du monde parce qu'il s'est donné comme victime pour nos péchés. Et ce qui est remarquable, si on parle avec des Juifs orthodoxes sur Mashiach ben Yosef, oui, on peut dire, Joseph, il a souffert énormément. Il a été rejeté des siens, mais plus tard, il est devenu le grand roi sur l'Égypte et finalement aussi sur ses frères. Voyez? D'abord, il a souffert, mais plus tard, il a été glorifié. Et pour David, oui, on peut dire, Mashiach ben David, David, il était roi sur tout le peuple d'Israël, mais avant, il a été persécuté, il a été rejeté par la masse de son peuple. Et voilà, ça montre de nouveau, le Messie doit d'abord souffrir et après régner. Et voilà, le Seigneur Jésus, dans le Nouveau Testament, il a réuni donc ces deux différentes vues du Messie. Et Ésaïe 53 nous aide à voir, il n'y a pas deux personnes, c'est une personne qui un jour devait venir pour résoudre le problème de nos péchés. Et voilà, le Seigneur est mort. Et maintenant, si on est juif ou non juif, c'est un message pour le monde entier. Si nous confessons nos péchés à Dieu, c'est 1 Jean 1, verset 9 qui le dit, Dieu nous pardonnera sur la base de ce sacrifice de
de péché du Seigneur Jésus. Et c'est quand même remarquable. Aujourd'hui, il y a à peu près 150 000 Juifs qui croient que Jésus est le Messie. Et allez demander, comment tu as été convaincu pour voir que Jésus de Nazareth est le Messie juif? Alors vous allez entendre tant de témoignages qui disent « J'ai lu Ésaïe 53 et ça m'a ouvert les yeux et le cœur, et le cœur. » Et lorsqu'on commence à lire ce chapitre, non seulement le lire, il a été meurtri pour nos transgressions, mais là, mettre son nom propre. Par exemple, Roger, pour les transgressions de Roger, il a été meurtri. Et mettez là votre nom. Et si vous pouvez vraiment lire ce chapitre de cette façon, alors là, vous avez appliqué l'œuvre du Messie, du Seigneur Jésus à vos péchés. Et ça, si vous pouvez lire de cette façon avec foi sincère, ça prouve que vous avez véritablement cru en le Sauveur. Et voyez, c'est donc un chapitre qui joue un rôle énorme pour les Juifs pour connaître le Messie. Alors vous voyez, qui a un intérêt de cacher ce chapitre? C'est quand même sérieux de voir ce chapitre refoulé qui donne la réponse pour connaître et savoir qui est le Messie. Donc parlez avec les Juifs, avec les orthodoxes et les séculiers. Parce que les séculiers, ils ont toujours, tout derrière, ils sont enracinés dedans. On ne peut pas vraiment être juif et être complètement détaché de tout ça. Donc il y a une sensibilité. Et si vous avez seulement une minute, au moins on peut dire, lisez Ésaïe 53. Yeshayahu Nun Gimel, ou Chamishim Veshalosh. Et, n'est-ce pas, c'est un chapitre tellement convaincant pour des Juifs. Mais je me suis dit, pourquoi pas convaincant pour des non-Juifs? Et lorsqu'on lit le Nouveau Testament, voilà l'histoire d'un Africain, Acte 8, qui est allé jusqu'à Jérusalem, a acheté un rouleau d'Ésaïe, et il le lit en rentrant, et là l'évangéliste Philippe vient, et il était juste en train de lire Ésaïe 53. Comprends-tu ce que tu lis? Mais comment je pourrais? Il n'y a personne qui m'explique. Ah, il faut quelqu'un qui explique un peu. Alors il s'est mis vers lui et il lui a expliqué l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus sur la base d'Ésaïe 53. Et cet Africain, c'était un Éthiopien, mais là il faut savoir, le terme éthiopien à l'époque était appliqué au Soudan, donc au pays au sud de l'Égypte. Et seulement dans un sens plus élargi, le terme éthiopien, d'autres fois, était appliqué à ce que nous appelons aujourd'hui l'Éthiopie. Donc, c'était un Noir de l'Afrique qui a été convaincu par Ésaïe 53. Et cela prouve, il faut connaître ce chapitre pour annoncer la bonne nouvelle aux Juifs et aux non-Juifs. Parce que la prophétie accomplie, c'est une telle preuve pour la véracité de l'Évangile. Et quand on fait une fois une liste, comme je l'ai fait lorsque j'avais 16 ans, j'ai fait une liste de toutes les prophéties accomplies concernant le Messie. Et j'ai commencé, je me rappelle encore, je me vois encore quand j'ai commencé 1, 2, 3, et j'ai fini 299, 300, 301, 302. Et ça m'a donné une telle certitude dans la foi. Et je dois dire, comme jeune homme entre 13 et 19 ans, je n'ai jamais eu le problème du doute. N'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est terrible si on a le problème du doute, pas du tout. C'est même très, très répandu. Mais je peux témoigner que moi,
en tout cas, je n'avais pas ce problème. Mais pourquoi? Parce que la prophétie accomplie m'a tellement affermi. Donc, à l'école, lorsque les discussions, souvent dans les leçons, disons, allemands, chez vous, ça serait plutôt le français, mais là aussi, en français aussi. Facilement, on a dévié à des questions de la foi, de la religion, de la Bible, etc. Alors là, j'ai sorti l'argument de la prophétie accomplie. Tiens, ça m'a surpris de voir aucun prof était capable de refuter ces arguments. Je vois encore le dernier moment d'une leçon d'allemand lorsqu'on a lu Nathan der Weise de Lessing. C'est une pièce de théâtre qui veut, de l'époque du siècle des Lumières, qui veut montrer on ne peut pas savoir quelle religion est la juste. Il faut simplement vivre correctement. On ne peut pas savoir si le judaïsme, le christianisme ou l'islam sont quelle religion est la bonne religion. Et alors là, j'ai dit, oui, bien sûr, on peut savoir. Dans l'islam, dans les religions, on n'a pas cette preuve de la prophétie accomplie, mais nous pouvons prouver que Jésus est le Messie. Et alors, il a fini comme ça. Je vois encore ça, n'est-ce pas? C'est plus que 40 ans depuis. Et ça renforce la foi d'un jeune homme, de voir, nous avons des preuves qui montrent comme l'Évangile est la vérité. Et nous pouvons prouver que Jésus-Christ est le Messie. Comme il est dit d'ailleurs de Paul, acte 9, et d'Apollos, acte 18, ils ont prouvé. N'est-ce pas? Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui n'aiment pas le terme « prouver » en rapport avec la foi. Non, oui, la parole parle du terme « prouver ». On peut prouver par la prophétie accomplie qu'il est le Messie, le Sauveur. Donc, on n'a pas d'excuse quand on connaît ces preuves pour la foi en le Seigneur Jésus. Merci de votre attention.